Bonjour Jean Becker, bonjour Gérard Lanvin. Impressionnant ces images de non, oui. Incroyable. Gérard Lanvin, je vais oser vous poser une question. Ça va aujourd'hui? Vous avez bien fait vos gaz? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc réplique tirée... D'où le sourire, vous savez. Ouais. La réplique tirée du film Bon Rétablissement, qui est donc un film qui sort le 17 septembre, dans lequel vous jouez, que vous avez réalisé Jean Becker, et qui raconte une histoire un peu terrible, quelqu'un qui se retrouve finalement à l'hôpital, et puis à travers ce séjour à l'hôpital, toute une galerie de portraits lui-même va être amenée à changer. J'ai un peu résumé rapidement la trame, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. En rajoutant ceci, c'est que il rentre à l'hôpital, c'est un homme un peu bougon, qui a eu des revers dans la vie, etc., et qui petit à petit, avec les rencontres qu'il fait, les gens de l'hôpital, les gens qui viennent le voir, des gens qui sont aussi des patients, et ben cet homme s'humanise et disons et en plus fait rire par ses réactions, parce qu'il a des réactions évidemment sur tout ce qui se passe autour de lui, justement parce que il est bougon un peu et qu'on ne ferme pas les portes et que ceci et que cela et que c'est voilà. Vous avez pris du plaisir? Bien sûr, non, mais quand c'est écrit un film par Jean-Loup Labadie, par Jean Becker, on connaît l'envie de parler de nous, de ces auteurs-là. C'est-à-dire, ils nous parlent de nos défauts, de nos qualités, de nos travers. Et il y avait un point de vue exact sur le milieu, un peu hostile au départ de l'hôpital. Quand on y arrive, on croit qu'on va se reposer, on croit qu'on va être tranquille. En fait, le couloir de l'hôpital, la porte de la chambre, c'est un théâtre de boulevard. C'est-à-dire, il y a des entrées et des sorties en permanence. Et vous devez composer avec ça. Donc, un bougon, c'est amusant de le jouer à l'intérieur de cette structure. Mais il ne faudrait pas croire non plus que c'est un film sur l'hôpital, l'ambiance de l'hôpital, pas du tout. C'est un moment, je dirais, du film, mais par contre, il y a toutes ces rencontres qui vont vous faire évoluer, et je dirais pas de manière trop caricaturale, c'est assez subtil, et puis des gens tout à fait, je pense à ce jeune prostitué que vous allez rencontrer, avec lequel vous allez vivre quelque chose. Ouais. Ça, j'imagine aussi, ça t'est intéressant à jouer, forcément. Oui, parce qu'il y a un discours, politique, il y a un discours, il y a, si vous voulez, le point de vue aussi qu'on a des auteurs sur l'envie de faire passer quelque chose, un message, une sorte de, comment dire, de réhabilitation de ce qu'on pourrait trouver anormal. Ça aussi, c'est ce que vous vouliez? Il a tout dit, c'est très bien, c'est parfait, c'est le meilleur... On a parlé, on va se faire juste la bande-annonce, 30 secondes de la bande-annonce. Ouais. On vous a mis en appétit, maintenant en plat principal. Ça vous dérange pas? Si, justement, je vais sortir faire des courses. Je suis l'inspecteur chargé de votre enquête. Sans blague. Vous avez des ennemis, monsieur Laurent? Ici, oui, la compote et la purée. Oh, vous seriez pas un peu ranchant, vous? Je prends l'ordi vite fait, j'en ai pas pour longtemps. Non, toi tu laisses ça. Elle est où? Elle se croit où, celle-là? C'est l'habitude ou quoi de piquer ici? Il y en a même qui se font voler leur dentier, alors. Leur dentier? Vous avez des questions? Non? Bon, très bien. Si on avait que des petits vieux comme vous dans le service, on se porterait bien. Comment ça, des petits vieux? Fred Testo, Claudia Tagbo, Jean-Pierre Daroussin, Sophie Lapix, Swan Arlo, je le cite parce qu'il a fait vraiment une grande performance dans ce film. Film coproduit par Rhône-Alpes Cinéma, c'est pas la première fois et l'un et l'autre que vous venez dans la région. Il y a quelque chose entre vous deux et la région, enfin, il y a quelque chose qui passe, non? Moi, je suis heureux à Lyon. À chaque fois que je suis venu tourner, ça fait quand même le 4e film. J'ai tourné avec Blier, Bertrand Tavernier. J'ai tourné avec Philippe Lefebvre, avec Olivier Marchal, avec Jean Becker. Je suis chez moi ici maintenant. J'ai mes amis, mes adresses. Et vraiment, j'adore tourner ici, ouais. Et vous, Jean Becker? Moi aussi, j'en ai fait pas mal ici. J'ai fait Les Enfants du Marais, Dialogue avec mon jardinier... Les Enfants du Marais, c'était dans l'Ain, Dialogue avec mon jardinier, c'était dans le Beaujolais. C'était Belay dont on a parlé tout à l'heure, c'était en bas, à côté. Donc j'ai fait pas mal de films ici en Rhône-Alpes, et à chaque fois, ça a été le bonheur. Et vous venez chercher à la fois des lieux, mais aussi forcément de l'argent, puisque Rhône-Alpes Cinéma coproduit ce film. Oui, c'est ça, il y a Rhône-Alpes qui coproduit, et puis il y a surtout le fait de tourner comme ça. On est très bien reçus ici tout le temps. Les gens, ça les gêne pas qu'on tourne chez eux. À Paris, maintenant, pour tourner, c'est trop difficile. J'ai pas envie d'y mettre. Mais ici, on est bien. On a une équipe qui est toujours sur le film. Les gens sont accueillants. Ça compte? Oui, bien sûr. L'environnement est important pour nous parce qu'on préfère être apprécié que dérangeant. Et c'est vrai que dans la rue, vous tournez des scènes dans la rue, les gens s'arrêtent et regardent. Et ils gueulent pas parce qu'à un moment, on coupe la circulation, ils s'intéressent. On a vu quelques images, on était venu tourner avec vous au Conservatoire de Lyon, une scène assez drôle du reste du film. Gérard Lanvin, vous jouez un peu avec votre image, d'une certaine manière, dans ce film, j'ai l'impression. Il y a un peu de vous, finalement, au début de ce personnage qui est quand même...
Voilà, en tout cas, l'image que vous avez pu donner parfois au cinéma, même si vous avez eu un passage par la comédie à un moment. Oui, est-ce qu'il y avait aussi de ça dans l'intention, à la fois de la réalisation et dans votre jeu d'acteur? Non, je pense pas. C'est simplement un bougon parce que les histoires de la vie parfois vous font vous mettre en retrait, vous vous renfermez sur vous-même et la moindre intervenance extérieure ne vous intéresse pas. Vous êtes trop bloqué avec vos problèmes. Voilà, donc ça n'est pas plus une qualité que j'ai ou un défaut. On l'a tous. Et si vous voulez, le seul amusement que j'ai eu, c'est que c'était vraiment une comédie. Parce que si ça avait été un drame, moi j'aime jouer les bougons quand ils évoluent et quand ils deviennent drôles. Mais en général, un bougon, c'est drôle. Ce service, il a été reconstitué dans le Studio 24 à Villeurbanne. C'est quasiment un huis clos. Ce sera un dernier mot. Oui, c'est un huis clos. On s'échappe de temps en temps. Vous n'avez rien changé. On reconstitue un peu de sa vie et tout ça. Donc on fait ce qu'on appelle des flashbacks, évidemment. Mais l'essentiel du film se passe dans cet univers hospitalier. Et qui, ma foi, est tout à fait différent de ce qu'on pourrait imaginer. Et vous n'avez pas poussé les murs, hein. Vous me disiez tout à l'heure, on joue dans l'espace qui est celui-là. Vous-même, vous jouiez face à une dizaine de techniciens. Oui, on était 2 ou 3 acteurs dans une pièce assez exiguë, avec toute la technique qui suit, c'est-à-dire vous avez un perchman, vous avez 2 caméras, vous avez donc ceux qui prennent le point. Ça fait à peu près une dizaine ou une douzaine de personnes dans la même pièce, donc une chaleur... Mais c'est si vous voulez, pour moi, un exercice de mise en scène, pour quelqu'un qui aime la mise en scène, le cinéma, il faut qu'il regarde ça, parce que c'est étonnant. Sorti le 17 septembre. Merci beaucoup à vous deux d'être venus. C'est un film aussi, je le précise, coproduit aussi par France Télévisions. Voilà, donc, qui on dit merci. Voilà. Merci beaucoup. France 3, France Télévisions et Ronald.